Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble donc pendant 1 heure. Nous verrons une partie, comme d'habitude, macroéconomique. Nous passerons ensuite à l'analyse de différents actifs, le Forex, les indices, puis les matières premières. Nous terminerons rapidement sur le Bitcoin. Aujourd'hui, donc, les investisseurs sont plus prudents après le retour en arrière, ou en tout cas le discours plus calme de la Chine ou du parti en Chine. Nous le verrons dans la partie macroéconomique. Également, bien sûr, les nouveaux cas de coronavirus qui dépassent maintenant 60 000 cas journaliers, en tout cas durant les dernières 24 heures aux États-Unis, et puis les tensions entre la Chine et les États-Unis. Voilà un peu ce qui va intéresser les marchés. Nous le verrons tout à l'heure également dans la partie technique avec des indices qui pourraient être sous pression, un rebond, une tentative de rebond depuis l'ouverture sur les marchés européens. Mais attention à la clôture avec bien sûr le week-end, ce qui pourrait conduire à une vente en fin de journée. Nous le verrons bien sûr dans la partie dans la partie technique. Nous commençons donc cette partie macroéconomique, comme je le disais, avec des marchés donc en Chine qui corrigent. Ici, nous avons le CSI 300, donc avec les plus grosses capitalisations. On voit cette hausse importante, une 1000 milliards donc qui ont été ajoutés en capitalisation durant la dernière semaine, et puis un retour en arrière qu'on peut voir justement sur ce graphique. Nous étions sur les plus hauts de 2015 à la chute justement après cette accélération, même type d'accélération que nous avions eu en 2015, un attrait important, ou en tout cas un engouement des investisseurs chinois qui avait conduit par la suite à une baisse importante. Ici donc une correction avec l'État, ou en tout cas le parti en Chine, qui a réduit ses participations dans des grandes entreprises, certainement justement pour calmer un peu les ardeurs des investisseurs chinois, pour avoir une hausse saine. C'était également le discours, hein. Alors la Chine, en début de semaine, avait plutôt encouragé justement les investisseurs à participer à une hausse saine des marchés financiers, et puis était revenu un peu pour essayer de calmer justement les, l'euphorie sur les marchés avec, je le disais, cette augmentation. On le voit bien, hein, ici, nous avons une hausse extrêmement importante. La baisse du coronavirus, nous avons donc cette baisse qui est voilà, ici, et puis une remontée avant une accélération importante au-delà de ces plus hauts et des plus hauts depuis 2015. Ici, donc, je le disais, cette réduction de participation du parti en Chine dans les grandes entreprises montre justement, calme un petit peu, et montre qu'il faut donc une hausse saine, ou en tout cas des marchés financiers qui n'accélèrent pas, pour ne pas avoir le même type de phénomène que nous avons eu en 2015 en Chine. Donc ici, un peu en contradiction, hein, avec les États-Unis qui, eux, justement, poussent tous les investisseurs à se tourner vers les marchés financiers. On voit le président américain qui tweete très régulièrement avec le 401, donc qui se félicite de nouveaux plus hauts sur le Nasdaq. Malgré la correction, hein, d'ailleurs, on voit le Nasdaq qui a progressé, on le regardera, qui semble être plutôt comme une valeur refuge. Alors bien sûr, les valeurs technologiques qui profitent du confinement, qui profitent justement de ce Covid, avec une dématérialisation très probable de la plupart des activités pour lesquelles c'est possible, bien sûr. Et donc même en cas de correction, nous avons eu donc le Nasdaq qui a continué de progresser. Nous le verrons également dans la partie technique. Ici, pour le moment, en Chine, le pouvoir donc essaye de tempérer justement cette euphorie. Le Covid justement et le coronavirus, nous avons ici 3 graphiques. Le premier qui est donc en jaune, nous avons le nombre de cas aux États-Unis. Ici donc mars justement, hein, lorsque nous sommes, nous avons été confinés. Nous étions plutôt, on le voit ici, hein, sur 20-30 000 cas maximum. Nous sommes maintenant à plus de 60 000 cas journaliers. On parle seulement des États-Unis, hein. Si on regarde au niveau mondial, à cette époque justement, au niveau mondial, on était également voilà, sur une hausse de environ 50 000 cas, 40 000 cas. euh, Au niveau mondial, ici, c'est seulement les États-Unis, donc avec une hausse de 60 000 cas. Les deux autres graphiques, c'est donc les hospitalisations, hein. Également, on voit une baisse importante. Et puis, depuis mi-juin, donc avec l'augmentation également des cas, on voit les hospitalisations qui progressent toujours. Ici, c'est donc la moyenne à 5 jours. On voit donc une augmentation bien plus importante, et donc des risques. On en parlait il y a quelques jours, quelques semaines, que l'augmentation des cas devrait amener à une augmentation
augmentation des hospitalisations qui pourrait amener au même type de problème que nous avons eu justement au début de la crise avec des hôpitaux qui sont surchargés. De nombreux hôpitaux, notamment en Texas ou encore en Arizona, sont justement quasiment au bout de leur capacité. Le troisième graphique qui est ici, c'est le nombre de décès. Donc le président américain se félicitait justement d'une baisse du nombre de décès. En revanche, voilà, ce que l'on fait ressortir sur ce petit graphique, alors ici c'est les données de John Hopkins, donc l'université. C2, c'est le Covid Tracker. Donc c'est voilà, un site où vous pouvez retrouver, ce sont des personnes qui essayent de compter justement les données, notamment aux États-Unis. Et donc ces deux graphiques sortent du Covid Tracker justement. Ici, le nombre de décès donc qui avait bien baissé en effet, hein, qui était plutôt rassurant. Nous venons avec les 3 derniers jours, nous voyons près de 1000 décès par jour sur les 3 derniers jours. Donc une aggravation au niveau des cas, puis l'hospitalisation et bien entendu le nombre de décès. Même si a priori pour le moment ce sont des personnes plus jeunes, étant donné qu'il commence à y avoir un nombre de cas extrêmement important, les hôpitaux commencent à être saturés et bien entendu le soin est beaucoup moins rapide et donc le nombre de décès et les risques d'augmentation est extrêmement important. Ici, nous sommes à peu près entre 850 et 900 par jour depuis les 3 derniers jours et donc la situation est en train de s'aggraver fortement. Il n'y a pas que les États-Unis, bien sûr, hein, on surveille surtout le Brésil également, hein, 1,7 million, 1,9 million donc de cas au Brésil, 1 million, voilà, 1,7 million, et également hein, le président qui était dans le déni, qui a donc été testé positif, on l'a vu. Le Brésil, bien entendu, qui est sous surveillance, l'Inde également, mais nous parlions du Japon, l'Australie qui se reconfinait, et la tendance est en train de s'aggraver également. Le Japon, plus 356 cas, on parlait hier de 224 cas seulement à Tokyo, ici, dans les dernières 24 heures, 356 cas au Japon. En Australie également, près de 300 nouveaux cas, alors que l'Australie, justement, avait très peu de cas jusqu'à maintenant. C'est une aggravation dans tous les pays, en tout cas dans la plupart des pays. On voit pour le moment l'Europe s'en sort bien, pas de seconde vague actuellement, mais cette aggravation dans tous les pays du monde est extrêmement importante. L'Italie a d'ailleurs banni ou en tout cas interdit les personnes qui venaient du Brésil ou du Bahreïn justement d'entrer sur le territoire. L'Australie est également est en train de restreindre le retour de ses ressortissants, ce qui est extrêmement important. Hein. On voit les pays qui interdisent d'autres nationalités hein, de venir dans le pays, mais le fait d'interdire ses propres ressortissants ou de limiter le retour des ressortissants est extrêmement inquiétant. Au niveau de l'Australie, toujours un confinement donc qui a démarré en milieu de semaine et qui se poursuit pendant 6 semaines. C'est ce qui est pour le moment prévu. C'est seulement à Victoria, en tout cas à Melbourne, on le dit régulièrement, tout de même un quart de l'activité du pays. Donc la situation s'aggrave, les investisseurs sont en train d'analyser la situation et de s'inquiéter. On le verra dans la partie technique. Fauchy également, hein, on verra ça dans la partie, en tout cas sur les indices américains, à 17h15, donc très logiquement, hein, comme nous nous attendions et comme on peut s'attendre à une communication rassurante également aujourd'hui. Fauchy qui communiquait donc au bon moment, à 17h15, on a vu donc les marchés qui étaient en train de s'effondrer, en tout cas d'accélérer à la baisse du moins, et le docteur Fauci donc a communiqué sur le vaccin de Moderna, précisant que la phase 3, donc dans l'étude d'un vaccin, il y a 3 phases. Moderna, il y a quelques jours, justement, lorsque nous avions également une baisse des marchés, hein, avait communiqué sur justement le succès de sa phase 2. Et donc, l'entrée dans phase 3, il y a 3 phases dans l'étude d'un vaccin. Et puis après, la demande de commercialisation, avec d'autres phases intermédiaires, la demande de commercialisation, en l'occurrence pour les États-Unis, auprès de la FDA. Ici, donc, Fauci communique à 17h15. On le verra très proprement sur les graphiques, sur l'entrée probable en phase 3 dès juillet pour un vaccin début 2021. Ce qui a permis d'ailleurs d'avoir un rebond sur les marchés, en tout cas de ne pas aggraver la tendance baissière. On le verra sur la partie technique. Les tensions entre la Chine et les USA, on en a parlé également, hein, en tout cas dans l'introduction, un sujet important, le Covid et les tensions Chine-USA. Ici, donc,
Les États-Unis sanctionnent 4 hauts dirigeants chinois, notamment les secrétaires de partis régionaux, en tout cas les secrétaires régionaux du parti. Euh, pour le traitement qui serait donc, en tout cas qui est réalisé avec la communauté musulmane, donc les Ouïghours. Ici, on a eu déjà pas mal de menaces hein, des États-Unis contre ce traitement qui paraît extrêmement difficile pour cette communauté. Et donc ici, 4 hauts dirigeants sont donc sanctionnés, 4 dirigeants chinois par les États-Unis. Munchin se montrait prudent tout de même pour protéger donc les relations Chine-USA. En effet, confirmait que les droits de l'homme étaient en effet bafoués dans cette région, mais qu'il fallait faire attention justement pour conserver une relation correcte, saine entre la Chine et les États-Unis, bien entendu les deux premières puissances mondiales. Si les sanctions et si les relations se détériorent davantage, cela pourrait être extrêmement néfaste, notamment pour la croissance, surtout avec comment dire, la situation dans laquelle nous sommes avec le Covid, la tentative de reprise de l'économie. Cela est extrêmement dur. Donc la Chine, ce matin, a précisé qu'il y aurait le même type de sanctions, donc très probablement de sanctionner directement des dirigeants américains. Nous suivrons cela avec attention. C'était ce matin, donc nous avons eu simplement un message. Nous attendons plus de précision. La Cour suprême également invalide la demande d'immunité de Donald Trump, donc Donald Trump qui n'a toujours pas présenté ses détails fiscaux, ses détails de revenus, de taxes. La Cour de New York donc le demande. Donald Trump a précisé qu'il avait totale immunité en tant que président. La Cour suprême, donc la plus haute, au niveau du droit en tout cas, c'est la plus haute juridiction aux États-Unis qui a invalidé cette demande d'immunité parce que voilà, ce n'est pas parce qu'il est président qu'il a une totale immunité et donc la Cour de New York peut tout à fait demander ces détails financiers. La plupart, régulièrement en tout cas, les présidents présentent ces détails financiers. Le président américain est un des seuls à ne pas l'avoir fait et donc cela soulève des questions. En tout cas, l'immunité est complètement remise en cause hein, par la Cour suprême et donc la Cour de New York pourrait demander une nouvelle fois les détails financiers. Cela devrait prendre du temps une nouvelle fois, il devrait y avoir un gain de temps, hein. Il y a le 3 novembre, il est peu probable que Donald Trump veuille présenter ces détails financiers. Nous ne savons pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, hein, mais étant donné qu'il ne les présente pas depuis 3 ans et demi, il est probable qu'il ne souhaite pas que, que la Cour suprême ou même que la Cour de New York ou autre voit ces détails. Et donc, bien sûr, il s'est directement euh, il a donc critiqué cette décision en précisant hein, une chasse aux sorcières, harcèlement présidentiel, mais pour le moment, donc la Cour suprême valide la demande de la Cour de New York, en tout cas que la Cour de New York a tout à fait le droit de demander ces détails financiers. Nous suivrons hein, cette affaire avec attention. Pour terminer donc cette partie macroéconomique également, c'est la France qui pourrait être ciblée, hein. On voit la taxe GAFA, le maire donc qui confirme, hein, qui confirmait il y a encore quelques jours par rapport aux taxes GAFA, en tout cas les GAFA, cela engloberait des sociétés technologiques au-delà des GAFA, étant donné justement les avantages fiscaux dont ils profitent, voilà, avec des montages financiers, leur permettent de ne pas payer ou très peu payer d'impôts, notamment bien sûr dans la zone euro. Ici, il y a donc des négociations qui sont faites au niveau de l'OCDE. Les États-Unis se sont retirés des négociations. Le maire confirmait par la suite qu'il y aurait tout de même ces taxes en 2020. Ici, donc, les États-Unis, comme à l'accoutumée, menacent la France de droits de douane. Donc, non plus directement l'Union européenne, mais la France, de droits de douane entre 500 et 700 millions de dollars sur le vin, le fromage ou encore les sacs. Donc, il y aura une annonce aujourd'hui. C'est ce que l'administration américaine précisait. Et donc, nous suivrons avec attention. De la même façon, le CAC pourrait être sous pression, mais également hein, les indices en Europe, parce que
si l'Union européenne poursuit, non pas que la France, il pourrait y avoir encore des droits de douane. Donc, et ici, pour le moment, c'est la France qui est ciblée entre 500 et 700 millions de dollars. Voilà donc pour cette partie macroéconomique. Nous allons maintenant nous intéresser à l'analyse graphique et nous commençons sur le Forex. Le Forex, donc avec l'euro-dollar, GBP, USD, USD Yen, l'AUD USD et puis l'USD CAD. Nous commençons ici sur l'euro-dollar, hein, on voit ce changement de tendance justement. On voit l'accélération baissière ici, hein, depuis en tout cas la baisse qui avait commencé en début de journée. Et puis le dollar américain avait accéléré, on le voit, on va regarder d'ailleurs comme d'habitude le dollar américain, voilà cette accélération haussière du dollar américain, retour baissier pour le moment parce qu'il y a un rachat, hein, dès qu'il y a une baisse bien entendu les marchés vont racheter, cette peur de manquer la hausse qui est déjà bien amorcée amène à un retour haussier alors que nous avons, il n'y a pas de plus de nouvelles positives, hein. Nous avons toujours des craintes importantes, mais les investisseurs continuent d'acheter, peu importe la situation économique ou peu importe la situation au niveau de la santé, que ce soit aux États-Unis ou encore en Europe. Et donc on le voit ici, même si les indices restent pour le moment plutôt en baisse, il y a une tentative de rebond. En tout cas, le rebond s'est effectué à l'ouverture, une ouverture bien plus baissière que celle que nous avons actuellement, hein. On voit le CAC ou le DAX qui sont à moins 0,40, moins 0,30. Nous le verrons par la suite donc. Sur la partie technique, sur la partie indice. Voilà le dollar américain donc qui revient un peu, qui casse donc cette oblique et qui pourrait accélérer. On voit un retour baissier comme je le disais avec de l'espoir probablement, ou en tout cas un rachat parce qu'il y a une baisse, donc une légère baisse, les marchés rachètent. Attention en revanche, comme je le disais, à la fin de séance, même si nous devrions avoir une communication importante, il est probablement temps de parler de nouveaux soutiens financiers, hein, les nouveaux soutiens de l'État américain à hauteur, on l'a vu, de 1000 milliards de dollars qui pourraient être mis en place à partir d'août, parce que justement certaines aides, notamment les 600 dollars qui sont donnés donc aux personnes qui touchent les allocations chômage, pourraient s'arrêter, en tout cas doivent s'arrêter ici fin juillet. Début août également, les prêts PPP Loan qui sont pour certains qui vont être oubliés, donc pas d'obligation de rembourser en fonction du nombre de personnes qui sont réembauchées ou qui sont maintenues dans l'entreprise. Certaines sociétés pourraient ne pas avoir à le rembourser. Ici, donc, cela avait été prolongé jusqu'au début août parce qu'il restait 130 milliards de dollars à distribuer et donc il pourrait y avoir d'autres distributions. On l'a vu, ces PPP Loans, en tout cas ces prêts, ont amené même des milliardaires à profiter de prêts importants. Donc, et même au niveau de l'emploi, hein, souvenons-nous, début de semaine, les États-Unis avaient communiqué sur le fait que ces prêts avaient permis de sauver 50 millions d'emplois. Lorsqu'on regarde les détails, il apparaît que selon la communication des sociétés, il y a des sauvegardes d'emploi extrêmement importants par rapport à la destruction, ou encore certaines sociétés qui ont profité de très petits prêts et qui ont communiqué sur la sauvegarde de plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'emplois. Donc cela paraît tout de même un peu, en tout cas les calculs et les 50 millions d'emplois paraît extrêmement gonflé. En tout cas, pour revenons ici sur l'aide et sur l'évolution des marchés, pour le moment donc un dollar qui reste flat, en tout cas plus 0,05. Mais attention, il pourrait y avoir donc ici dans la journée une communication rassurante, bien entendu, sur le V-Shep, comme que de l'eau l'a fait il y a quelques jours lorsqu'il y avait une baisse, sur le vaccin également, sur un autre vaccin, hein, puisque maintenant Moderna, nous avons en tout cas Fauci et la société elle-même a déjà communiqué, donc peut-être un autre vaccin ou encore une accélération peut-être du processus, ou encore bien sûr une communication sur le V-Shep, mais très probablement sur le nouveau stimulus, sur le nouveau package donc d'aide au niveau des États-Unis, ce qui pourrait permettre de faire rebondir les marchés. En revanche, attention, nous sommes le week-end. Si on se souvient précédemment, le week-end c'est tout de même 2 jours sans cotation et par contre le Covid lui continue d'accélérer. Donc le nombre de décès pourrait augmenter une nouvelle fois aux États-Unis. Je le rappelle, donc on l'a vu dans la partie macroéconomique avec cette hausse donc voilà ici là cette hausse donc du nombre de décès, près de 900 décès ou plus de 900 décès
depuis les 3 derniers jours. Et donc cela et le nombre de cas d'hospitalisation et de décès pourrait fortement augmenter durant le week-end. Et donc après une communication rassurante qui pourrait permettre un rebond à l'ouverture comme on le voit très régulièrement, il pourrait y avoir une vente sur la fin de la journée, donc parce que justement pour couper les positions durant le week-end, parce que ici nous avons toujours des marchés qui sont euphoriques, hein, qui ne regardent pas la situation sanitaire ou économique, mais qui restent euphoriques. En revanche, à l'approche du week-end, donc il pourrait y avoir une baisse importante. Attention, ici le dollar donc pourrait justement continuer de baisser si nous avons cette communication rassurante, avant peut-être de reprendre la hausse en fin de journée. Nous suivrons cela avec attention. Donc voilà l'évolution du dollar. En revanche, on voit cette cassure qui n'a pas été effectuée depuis le début du mois, qui pourrait donc amener au niveau technique à une accélération haussière. La résistance toujours ici sur les 97,70. C'est donc le dollar américain. Nous allons passer à l'euro-dollar, bien entendu. L'euro-dollar qui a bien baissé, qui a cassé donc les différents niveaux que nous avons défini. Hier, donc au niveau du market live, voilà, nous étions ici en train de tester ces 1,1325, un échec de la même façon à se maintenir au-delà des 1,1348 et donc cassure de ces différents niveaux, une accélération baissière qui a amené donc à casser ces moyennes mobiles. Nous sommes en 1 heure. En revanche, c'est 1,1265 qui maintiennent la tendance, ce plus bas récent, le plus bas donc depuis le début de semaine, qui permet actuellement le rebond avec ce retour en arrière du dollar américain. Nous avons donc une accélération, le maintien au-delà de cette moyenne mobile 200 période et avec une poursuite de l'accélération. Voilà, on le voit, les marchés maintenant, le CAC qui a moins 0,18, une nouvelle accélération haussière amène donc bien sûr les investisseurs toujours à acheter les indices malgré les mauvaises nouvelles et donc l'euro-dollar continue de progresser. En cas de crainte réelle, nous pourrions avoir en revanche un retour baissier donc sur l'euro-dollar avec la hausse du dollar américain. Voilà, en fonction de la communication qu'il va y avoir très probablement en début de séance américaine, donc vers plutôt 14-15 heures. Et puis par la suite, le comportement en fin de journée, s'il y a des craintes et une vente importante, nous pourrions avoir une volatilité. Communication rassurante, accélération de l'euro-dollar qui pourrait nous amener ici à venir tester cette moyenne mobile sans période, ce seuil des 1,13. Si nous avons un retour baissier, nous pourrions revenir sur ce niveau, voire franchir ici les plus bas récents pour venir ici sur les 1,1225. Nous allons regarder également en journalier. Avant de passer à une autre paire de devises, on voit toujours hein, c'est un 13,48 qui bloque la progression de l'euro-dollar. Nous en parlions en cas d'euphorie des marchés un peu plus importante. Nous pourrions venir tester cette résistance ici sur les 1,14. Hein. On le voit, pas de clôture au-delà des 1,14 depuis le 21 mars 2019. Hein, donc un niveau assez important. Et même ici, c'était une invalidation. Donc le seuil des 1,14. En revanche, ici, il y a tout de même des craintes, même si la communication rassurante, notamment sur le vaccin, on le verra sur les indices, permet de rebondir. Attention donc au niveau journalier, je le disais, et on l'a vu sur le 1 heure. Le seuil des 1,13, au-delà, nouveau test des 1,1348. Sous les 1,1250, 1,1228, on l'a vu, niveau intermédiaire qu'on a vu en 1 heure, et nous pourrions revenir en cas de nouvelle crainte, les 1,1190, le plus bas ici qui pourrait servir de support, 1,1167. Voilà, nous poursuivons, nous regardons maintenant le GBP USD, la livre contre le dollar américain. Ici, donc de la même façon, hein, ces craintes et ce retour haussier qu'on a vu sur le dollar américain a amené à un ralentissement de la tendance haussière. On est quasiment venu tester la moyenne mobile 200 périodes. Ici, l'objectif, retour baissier en revanche assez soudain, qui nous a amené sur les 1,2566. C'est donc ce niveau qui joue encore son rôle de support. De la même façon, on peut avoir une volatilité en fonction du dollar américain. Donc, on va regarder cela en 1 heure parce qu'ici, il y a peu de niveaux. Il y a le seuil des 1,25 bien sûr. Mais voilà, on a donc on parlait ici de ce niveau, le seuil des 1,26, le seuil des 1,2592 se maintient pour le moment en dessous. En cas d'accélération du dollar américain, ici, nous pourrions voir un retour sur les 1,25, ce seuil. Il y a donc le plus bas récent à quelques points près, 1,2508, 1,2509, la moyenne mobile 200 périodes ici, et le seuil des 1,25. Et donc c'est l'objectif en cas de franchissement de la moyenne mobile 100 périodes. Nous pourrions voir une accélération baissière et revenir
sur le seuil des 1,25. Sous ce niveau, toujours ce niveau de support court terme ici du mois de juillet, sur les 1,2445. Donc ce niveau, ce retracement de Fibonacci, c'est 50%, voilà, qui ont permis le rebond également. Donc on a un autre niveau de support ici sur les 1,2450, 55, 1,24, 44 sur le GBP USD. Un maintien au-delà, il faut également revenir au-delà ici du plus haut récent, de l'ancien plus haut récent, pardon, pour tenter une nouvelle accélération. Peu de niveaux donc en 1 heure que nous allons surveiller. On va repasser en journalier pour terminer. En cas de rebond haussier sur ces 1,2566 ici, on pourrait voir une nouvelle accélération avec la moyenne mobile de 100 périodes, toujours ce plus haut récent ici, à quelques points près, qui correspond donc à ce plus haut de mi-juin. Voilà, nous suivrons donc avec attention peu de publications économiques hein, donc, dans la journée, plus la semaine prochaine, notamment au Royaume-Uni. Aujourd'hui, on va surveiller. On va surveiller notamment les publications, donc le prix à la production au niveau des États-Unis et puis l'évolution de l'emploi au Canada qui pourrait également être impacter donc l'USDK. Donc on le verra tout à l'heure. Au niveau du GBP, peu de nouvelles. Donc ce sera plutôt les inquiétudes des investisseurs qui devraient amener à une volatilité et une évolution sur le dollar américain et faire bouger donc les autres paires de devises. Voilà, nous poursuivons l'USD Yen maintenant. L'USD Yen, donc on voit une accélération baissière, en tout cas une hausse du Yen. Pour le moment, le dollar qui reste tout de même sous pression. S'il y a une hausse des craintes, nous pourrions voir une accélération du dollar américain. Pour le moment, ici, c'est donc le Yen qui prend l'ascendant. Il y a tout de même également des craintes hein, au niveau des États-Unis, bien entendu. Même si les investisseurs sont friands du dollar pour lorsqu'il y a des craintes, il y a d'une part bien sûr le nombre de cas aux États-Unis qui est beaucoup plus inquiétant qu'ailleurs, et le budget américain, en tout cas le dollar qui par la suite, on en parlait même avant le rebond des marchés, d'avoir une tendance baissière à long terme sur le dollar américain pour ces différentes raisons. Même après le Covid, avec un budget qui va être extrêmement déséquilibré, des revenus qui vont être extrêmement basses, et avec toutes ces aides, bien sûr, un budget extrêmement déséquilibré. Mais en revanche, pour revenir sur le court terme, échec donc, retour et le maintien. Nous parlions de comment dire, cet objectif sur le seuil des 107, franchissement du seuil des 107. Le prochain objectif, nous avons ici le, le retracement de Fibonacci qui avait déjà permis le rebond après une chute importante ici, mais qui pourrait nous amener sur ce seuil des 106, qui est donc le plus bas que nous avons observé depuis le 17 mars. Et donc en cas voilà, d'accélération baissière, nous devrions voir un retour sur le seuil des 106 au niveau journalier, donc en cas de franchissement des 106,65. Il faut revenir en revanche au-delà des 107 pour voir une accélération. Il y a ce niveau justement de support, 106,80, qui a déjà permis ici de rebondir. Et donc c'est sous ce niveau que nous pourrions voir une nouvelle aggravation, niveau intermédiaire court terme, donc 106,65, nouvelle accélération vers les 106. On va terminer en 1 heure donc sur la paire de devises. Ici, de la même façon, voilà, on va surveiller donc ce niveau hein, qu'on a vu ici en journalier, et donc peu de niveaux, d'autres niveaux pardon, à surveiller sur la paire de devises, et donc en cas d'accélération de franchissement ici, 106,65 également, nous pourrions donc revenir sur ce seuil des 106. Un maintien ici, une hausse du dollar américain, ou en tout cas moins de crainte sur les marchés, nous pourrions voir un retour aussi. Au niveau du Japon, en revanche, attention avec la hausse du nombre de cas, et également nous aurons d'ailleurs les perspectives économiques de la BOJ la semaine prochaine qui pourraient être extrêmement baissières. On voit toutes ces statistiques donc qui sont de plus en plus décevantes au niveau du Japon. On en parlait hier, notamment au niveau de l'investissement, de la consommation et également des exportations, parce que le Japon exporte de nombreuses voitures et on connaît la situation du secteur actuellement. Donc des craintes. Voilà, nous sommes revenus sur une hausse sur les indices, donc le CAC qui est maintenant positif. Voilà.
Donc un rachat sans réelle bonne nouvelle, hein, simplement un rachat parce que ça a baissé un petit peu. On va le voir dans un instant sur la partie indice. Nous passons à la UDUSD maintenant. La UDUSD, voilà, un rebond sur la UDUSD, donc une paire de devises, ou en tout cas le dollar australien qui est tout de même une paire de devises qui est impactée par l'évolution l'évolution du commerce, ou en tout cas la croissance mondiale. Et ici, nous avons bien sûr un rebond. Nous avons un rebond sur la UDUSD avec ce rachat donc compulsif, hein, sur les marchés financiers. Toujours un rachat alors qu'il y a voilà, des craintes. Nous avons eu une baisse hier extrêmement importante. Grâce à Fauci et ce vaccin, un rebond. Des craintes par la suite. Et puis quand même aujourd'hui, rachat important sur les marchés financiers sans réelles nouvelles importantes, hein. Nous n'avons pas de nouvelles, plutôt des sanctions qui tombent entre la Chine et les États-Unis. Peu importe, les marchés rachète donc le rebond. Attention à la fin de séance en revanche. Donc rebond ici, nouvelle accélération sur la UDUSD actuellement avec le dollar américain donc qui reste plat et qui pourrait baisser comme on l'a dit avec de l'espoir bien entendu sur les marchés. L'accélération, on va le voir sur le CAC, est extrêmement importante. Nous sommes maintenant à plus 0,23 sur le CAC, donc une nouvelle accélération importante. Peut-être une information que je n'ai pas vue sur les nouveaux stimulus ou encore sur le vaccin. Il est un peu tôt pour les marchés européens, mais nous allons suivre cela avec attention. Il y a à l'instant des publications qui sont tombées en Italie. Donc, il y a la production industrielle qui est tout de même en baisse en annuel, toujours de moins 20%. En revanche, en hausse de 42% en mensuel par rapport à mai qui était en baisse de 20%. Et donc, une accélération, mais c'est un peu maigre pour justifier tout de même une accélération. Je le rappelle, la production industrielle la production industrielle donc en Italie qui est toujours à moins 20% depuis par rapport donc à l'année dernière. Mais peu importe, les marchés achètent plus 0,31 maintenant sur le CAC. La UDUSD donc qui est revenu au-delà de la moyenne mobile 200 périodes, qui pourrait nous permettre de venir sur ce seuil court terme, 0,6950, hein, qui a déjà permis le rebond, qui a amené à un retour en arrière, et donc un test ici. Au-delà, nous pourrions voir une nouvelle accélération sur la moyenne mobile 100 périodes, et nous regardons les niveaux par la suite au niveau journalier. En revanche, un retour à la réalité ou par la suite en fin de séance, attention en cas de baisse, sous la moyenne mobile 200 périodes, nous pourrions revenir tester quasiment sur l'objectif ici. Nous avons vu le rebond sur les 0,6922, donc 0,6922, 0,6921. Sous ce niveau, nous attendons un retour ici qui est beaucoup plus logique avec la situation actuelle. Un retour donc sur l'oblique qui est situé actuellement sur les 0,6906, sur le seuil des 0,69. On termine en journalier donc. En journalier, toujours ce seuil des 0,7 hein, qui bloque la tendance. On a toujours le support en cas de franchissement des 0,69 qu'on a vu. On a le support ici. Donc ce support que l'on a tracé est également le Fibonacci. Donc Fibonacci, voilà, sur cette baisse extrêmement importante de long terme, hein, que nous avons, donc un niveau de support toujours très solide sur la UDUSD. En cas de crainte, bien sûr, nous pourrions voir une cassure. Et une cassure serait un signal extrêmement fort et nous pourrions revenir ici sur la moyenne mobile 200 périodes, sur les 0,66, 72. Pour le moment, ce n'est pas la question. Il y a toujours un rebond important sur les marchés financiers et donc nous pourrions voir, on l'a vu en une heure, hein, les différents niveaux, un retour. Mais nous ne voyons pas d'accélération, de confirmation au-delà des 0,70. Il pourrait y avoir donc un retour ici sur les 0,70-30 que nous avons vu, 0,70 pardon 40 que nous avons vu, mais nous n'attendons pas, ce serait extrêmement étonnant étant donné la situation, même s'il y a une euphorie, d'avoir une confirmation au-delà des 0,7 qui est extrêmement surévalué. L'USD4 donc pour terminer rapidement, je le disais, l'emploi dans l'après-midi qui pourrait avoir un impact plutôt positif, ce que nous attendons. L'USD4 donc plus 0,20. Nous avons tout de même le pétrole également qui est en baisse actuellement, hein, des craintes également, je le répète, la plupart des exportations au Canada vont aux États-Unis et donc des craintes au niveau des États-Unis amènent également des craintes sur le commerce ou sur la reprise du Canada. Donc cet après-midi 14h30, l'emploi, alors
oui, 14h30 l'emploi au Canada qui pourrait avoir un impact. Mais ici, bien sûr, c'est le dollar américain que nous allons suivre. S'il y a une poursuite de cette euphorie, un nouvel achat des marchés actuellement, nous pourrions avoir donc une baisse ici, en tout cas une réduction de cette hausse. En journalier, le maintien au-delà de la moyenne mobile 200, hein, on en parle depuis plusieurs séances, cette hésitation sur la moyenne mobile 200. Nous pourrions donc voir un retour ici sur les 1,3568. Le maintien au-delà, en revanche, confirme donc un retour haussier. Toujours cette résistance court terme 1,3623, 1,3630. Au-delà, confirmation. Nous pourrions venir ici. Peu de niveaux donc de résistance. Au-delà de ces 1,3625, 1,3630, et nous pourrions revenir ici. Le Fibo n'est pas extrêmement significatif sur le court terme, même auparavant, et donc nous pourrions revenir sur le plus haut récent, non loin des 1,37. On va terminer en 1 heure avant de passer aux indices. Ici, donc, c'est 1,3621. Ce Fibo plus court terme donc qui met en échec en 1 heure, donc retour sur le seuil des 1,36, mais nous pourrions voir, on l'a vu ici avec ces tentatives et ce rebond sur la moyenne mobile 200 périodes. Attention donc à cette euphorie qui pourrait être de courte durée, même si bien sûr à l'ouverture des marchés, et on voit la nouvelle accélération, le CAC maintenant plus 0,45 sur les marchés, donc nouvelle accélération haussière, un pic haussier actuellement qui est donc sur les marchés financiers. Nous n'avons pas de nouvelles pour autant. L'IEA, bien sûr, qui a donné ses perspectives, nous en parlerons sur le pétrole. Peut-être l'accélération au niveau de l'Italie. Donc, à part cela, peu de nouveaux, mais 0,45, une hausse aussi importante. En tout cas, on le verra sur les indices, hein. Cette poursuite de l'euphorie donc, pourrait amener ici à une accélération baissière, 1,36 et 1,35, 73. On l'a vu également en journalier, les différents niveaux, notamment la moyenne mobile 200 périodes. Une poursuite des craintes, ou peut-être en fin de séance, justement avant le week-end, comme nous le disions, pourrait permettre l'accélération et la validation au-delà des 1,3621. Au-delà des 1,3621, donc en 1 heure, peu de niveau. Au-delà des 1,3621, nous le précisions, le seuil des 1,37. Nous passons tout de suite à la seconde partie. Nous allons regarder les indices et nous commençons ici sur le CAC. Le CAC, donc, je le disais à l'instant, voilà, un achat extrêmement important. Donc voilà, à l'ouverture, hein, le temps de se mettre en jambe, 9h15. Accélération extrêmement importante. Et ici, nous sommes donc venus voilà, quasiment tester ces niveaux de 4950 points, donc en 15 minutes. C'est simplement pour montrer voilà, l'accélération haussière que nous avons sur les marchés financiers, sans pour autant avoir de bonnes nouvelles, hein. Plus 0,40, les investisseurs continuent d'acheter, peu importe les nouvelles, peu importe voilà, ce qui se passe au niveau de l'économie, ce qui se passe au niveau sanitaire. Voilà, donc en 15 minutes rapidement, c'est pour montrer la hausse. Nous verrons plutôt, voilà, et ce niveau technique également sur l'oblique. Donc atteinte de l'objectif que nous avions fixé hier, hein, sur ce retracement de Fibo, les 4900, 4900 qui ont été atteints hier, et ici donc sur l'oblique qui permet donc l'accélération haussière extrêmement importante, plus 0,46 sur le cash, hein, ici nous sommes sur les CFD. Nous pourrions donc voir un retour ici sur le plus haut récent, 4964, voire venir ici sur le seuil des 5000. Attention, c'est une résistance importante. Le seuil des 5000, la moyenne mobile 200 périodes avec cette euphorie et cette hausse des marchés, hein, on le voit également en 1 heure, ce rachat compulsif des investisseurs donc qui pourrait amener à un retour sur le seuil des 5000. 5047 qui est donc en ligne de mire. On voit voilà, cette euphorie qui pourrait permettre de venir au-delà de ce niveau. Une communication rassurante de la part des États-Unis pourrait accélérer cette hausse, 5000, 5047. En revanche, en fin de séance, attention, un retour baissier et ici au niveau technique en cas d'échec à franchir l'oblique, donc nous pourrions revenir ici sous les 4900, sous l'oblique que nous avons vu. Nous allons terminer une nouvelle fois en 1 heure sous cette oblique donc qui est située actuellement sur les 4880 points. Nous pourrions avoir une baisse plus importante avec l'objectif de venir ici en tout cas sur non loin du seuil des 4800, les 4800 qu'on voit également ici en journalier, donc 4806, 4807.
4800. Attention sous ces différents niveaux, hein. Notre objectif, et étant donné la situation, serait plutôt de venir ici sur la moyenne mobile sans période, sur le plus bas récent, qui pourrait permettre justement un ralentissement de la tendance baissière. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas, hein. Nous avons une nouvelle accélération sur les marchés financiers. 5000, 5047, tendance baissière sous les 4009. 4008, voire en cas d'aggravation de la situation, 4685. Nous poursuivons, nous regardons donc l'Allemagne qui a bien profité, hein, qui était moins baissière hier dans la journée notamment, avec la Chine. On a donc le même type d'accélération, voilà, voilà, une accélération haussière qui est venue sur les mêmes niveaux, le plus haut donc comme sur le CAC. La moyenne mobile sans période, c'est donc en 15 minutes. Nous allons regarder en 1 heure d'abord. Voilà, en 1 heure, donc ici, ce retracement de Fibonacci, 12 422. Ici, c'est donc le plus bas que nous avons testé depuis le 2 juillet. Nous mettions l'objectif sur l'oblique ici, cet oblique donc à 2 reprises, hein, qui a permis le rebond sur l'indice DAX. Malgré les risques, hein, peu importe, les investisseurs continuent d'acheter. Nous suivrons en revanche le maintien s'il y a un retour sous les 12 500, un risque de baisse. Et ici, donc en cas de franchissement validé des 12 422, notre objectif se situe toujours sur les 12 300 points. En cas de poursuite de l'euphorie, ici donc le plus haut récent avec la moyenne mobile sans période, sur les 12 619, 12 620, qui est notre niveau important que nous suivons avec attention, qui est ici donc en hebdomadaire, un nouvel échec, donc 12 619, ce niveau que nous voyons régulièrement, ce Fibonacci qui est construit sur la hausse, pardon, on va revenir sur le DAX, voilà, sur la hausse de 2016 à 2020, nouvel échec au niveau hebdomadaire. Cela pourrait conduire à un retour ici, hein, sur le seuil des 12 000 avec les moyennes mobiles 200 sans période. Ce n'est pas l'intention des investisseurs, hein, qui continuent d'acheter. Échec, donc maintien sous l'oblique. En revanche, 12 400, on l'a vu, les 12 300 points donc en 1 heure qui pourraient par la suite amener à une nouvelle accélération. On voit que la moyenne mobile ne sert pas, en tout cas en journalier très peu, de support, et donc sous les 12 300, c'est plutôt le seuil des 12 000 qui nous attend. Nous passons maintenant aux indices américains. Le Dow Jones, on va regarder, merci le docteur Fossi, on va regarder ça, ce qui s'est passé donc non pas en 10 minutes, on va regarder en 15 minutes. Je le disais, c'est à 17h15 hier donc que nous avons eu, voilà, cette baisse extrêmement importante. 17h15. Voilà, pile poil, et nous arrivons juste à une accélération importante, donc à un rebond, en tout cas un sauvetage des indices américains pour clôturer, voilà, sur tout de même une baisse importante avant la clôture, mais tout de même cela a permis de ralentir la tendance. Nous sommes venus tester des niveaux, voilà, que nous n'avons pas vus depuis le 1er juillet. Rebond, hein, sur l'aspect, sur ce niveau, mais bien sûr, je vous invite à regarder donc la communication, c'était à 17h15, cette communication sur le vaccin, toujours de l'espoir bien sûr sur un vaccin, mais le vaccin ne va pas sauver l'économie, surtout si celui-ci, on l'espère, hein, qu'il y ait un vaccin bien entendu, mais a priori ce n'est pas pour la semaine prochaine, et donc l'économie a le temps de s'effondrer encore un peu plus. Donc même si il y a un espoir de vaccin, cela n'est pas positif, hein. L'économie, il suffit qu'il y ait encore 6 mois donc de ralentissement économique, en tout cas de peut-être pas de confinement comme on l'a connu, mais de ralentissement dans l'ouverture de l'économie, ce serait extrêmement catastrophique. Et même si nous avons un vaccin, par la suite, il faut ensuite le produire. On est tout de même 7 milliards sur Terre, et il faut vacciner un maximum de personnes, hein. 50 millions de doses, ça ne va pas être assez. Aux États-Unis, ils sont déjà 320 millions, voire plus. Donc il faut les produire, et produire plusieurs milliards de doses de vaccins, c'est extrêmement compliqué en l'espace, en tout cas dans un court moment. Enfin, bon, c'est voilà, mais cela permet toujours l'espoir. 17h15, Fossi, accélération, en tout cas sauvetage des indices américains. Retour haussier sur les futurs, bien entendu. Voilà, sur l'espoir donc qui est de plus en plus difficile à justifier. Mais je le dis, donc cette accélération pourrait se poursuivre. Une communication rassurante sur un vaccin. Mais surtout, c'est plutôt le bon timing pour parler de stimulus aux États-Unis, hein, pour parler d'une nouvelle enveloppe à 1000 milliards pour soutenir les marchés, alors que voilà, il y a le VCHEP est toujours dans la boîte. Pourquoi besoin de nouveaux soutiens financiers? Comment dire, le rebond est extrêmement important selon l'administration américaine, selon le président américain, mais nous avons quand même toujours besoin d'un soutien. C'est tout à fait justifié, mais cela commence à être extrêmement important.
un soutien à 2200 milliards une première fois, et puis ici 1000 milliards, donc qui est pour distribuer de l'argent directement, qui ressemble un peu à du socialisme, alors que voilà, le président est plutôt contre cette idée. Peu importe. Nous passons donc sur l'analyse technique ici. Nous sommes donc sur le Dow Jones. On va faire les indices américains rapidement en 1 heure. Voilà, en 1 heure, donc ce sauvetage ici, mais qui a amené à une baisse importante, retour haussier donc sur les marchés américains. Sur les futurs, au niveau technique, ce que l'on va surveiller ici, on est au-delà de ce seuil, de ce plus bas récent. Donc voilà, le rebond qui s'est effectué sur le plus bas du 30 juin pourrait permettre une nouvelle accélération. Peu de niveaux, nous allons surveiller un retour ici sur les 25 737, mais surtout sur le plus haut récent. Le niveau que nous allons surveiller, c'est ici plutôt les 26 000 points, 26 100 points, hein, ce retracement de Fibonacci qui a joué son rôle récemment de résistance. En cas de rebond, c'est plutôt une accélération. Donc ici, s'il y a surtout une communication rassurante, 25 800. Et en cas de dépassement, ce serait plutôt un retour sur les 26 100 points. On va regarder également un journalier avec cet échec justement à se maintenir au-delà de la moyenne mobile 200 et également de la moyenne mobile 100 qu'on va voir pour terminer en hebdomadaire. Le support oblique, l'ancienne résistance, à 2 reprises permet le rebond. Et donc en cas de franchissement de ce niveau, actuellement 25 435, notre objectif de revenir sur les 24 950, 25 000 points. Un optimisme sans faille, au-delà des 25 800, les 26 000, 26 100 points en journalier. Donc il y a la moyenne mobile 200 périodes. Attention à ce nouvel échec depuis plusieurs séances. Des craintes extrêmement importantes au niveau du Covid, notamment aux États-Unis, mais également de l'économie. Et pour autant, les marchés ne tombent pas. Les marchés restent en hésitation. Donc voilà, c'est ce qu'on voit. Une hausse extrêmement importante sur des petites nouvelles et puis une consolidation en attendant d'autres communications rassurantes. Et je le précisais, il y a ce stimulus, hein, ce nouveau soutien à l'économie qui devrait être, on devrait en parler un peu plus étant donné que les marchés sont plutôt baissiers. Voilà, on devrait en entendre parler un petit peu plus. Sous ce niveau, 24 950, au-delà, on l'a vu, 25 800 et 26 100 points. Le Nasdaq 100, pardon, pas la fusée d'abord, nous allons regarder le S&P 500. Le S&P 500 qui hésite, toujours ce niveau, les 3165, 3143. En train d'hésiter, donc une baisse qui a bien été comblée depuis. On va regarder en 1 heure d'abord. Voilà, avec ce rebond, ce double rebond au niveau technique, donc double bottom, accélération qui pourrait nous ramener sur les, sur les 3180. Au niveau technique, plus court terme en tout cas, en 1 heure, ici, premier objectif, c'est 3162 qui correspond donc à ce plus haut récent, à la moyenne mobile 100 périodes et à notre niveau de résistance que l'on a vu en journalier. Au-delà ici, cela pourrait confirmer donc le dépassement d'ici, pourrait confirmer ce double bottom et une hausse ici vers les 3180. Attention en cas de franchissement validé des 3119, c'était l'objectif hier, accélération bien plus importante. Ici, Dr Fauci, sur le Modernal, sur le vaccin, accélération mais pas de confirmation. Sous ce niveau, une clôture sous les 3120 pourrait amener à une nouvelle accélération baissière. Nous avons les 3080, 3084 ici, on le voit, qui a servi de support à plusieurs reprises, ce retracement de Fibonacci, de résistance également ici, et donc l'objectif sous les 3120 sur les 3080 points. On va regarder également en journalier pour terminer. Nous sommes loin de la moyenne mobile 200 périodes, donc toujours validation de la tendance haussière. Sous les 3143, nous avons également ici ce niveau, donc les 3080 points, donc qui pourrait permettre le rebond, en tout cas le ralentissement de la tendance haussière. Mais c'est au niveau technique, mais également au niveau de la communication rassurante. Bien sûr, nous attendons très probablement, s'il y a une baisse, une poursuite de la baisse, une communication rassurante de l'État américain. 3080 points sous ces niveaux. Nous passons donc à la fusée, toujours le Nasdaq 100, objectif atteint, 10 750 points. Donc, même s'il y a des craintes, on l'a vu hier, baisse des indices américains, hausse en revanche du Nasdaq qui sert maintenant de cours de l'or, en tout cas de valeur refuge, alors qu'ils peuvent en profiter. En effet, s'il y a un nouveau ralentissement de l'économie, cela va favoriser bien sûr l'activité à se tourner en ligne, mais attention aux valorisations qui dépassent tout entendement. Amazon qui a pris 50 milliards de valorisation hier. Quand on regarde les capitalisations au niveau
Au niveau du CAC, par exemple, il y a peu de sociétés qui dépassent les 50 milliards. Ici, en une journée, Amazon prend 50 milliards. Bon, ici, l'objectif en tout cas est atteint, 10 750. Nouvelle euphorie ou pas d'ailleurs, parce que, voilà, je le disais, valeur refuge sur le Nasdaq 100. Objectif 11 000 points. Un échec, c'est un retour sous les 10 500 qui pourrait nous ramener donc sur ce seuil ici des 10 300 points. On va regarder rapidement en une heure sur l'indice Nasdaq, la moyenne mobile sans période qui a quasiment voilà, joué son rôle, 10 624 donc à plus court terme pour nous ramener sur les 10 500 points et la moyenne mobile 200 périodes. Mais attention sous les 10 500, je le disais, donc nous pourrions venir tester donc ces 10 500 d'ailleurs. Ici, ce niveau sur les 10 517, les 10 300 points, c'est oblique. Voilà, nous terminons donc avec les matières premières ici. Nous commençons sur le cours de l'or, toujours bien haussier. On le disait donc, et on le répète, ces corrections permettent de se porter à l'achat pour du moyen terme ou non d'ailleurs. Nouvelle, l'oblique ici, on l'a vu, pas d'accélération haussière. Alors attention, si nous avons des baisses extrêmement importantes, ce qui paraît tout à fait exclu pour le moment, peu importe ce qui se passe, si nous avons des baisses importantes, attention au même phénomène tout de même sur le cours de l'or que nous avons observé en mars, avec notamment les appels de marge hein, et couvrir les marges donc sur les autres produits qui pourraient être amenés à une baisse importante également. Ici, moins 0,03, le dollar américain moins 0,04. Nous pourrions avoir donc une poursuite de la hausse, quasiment venu tester justement ce support que nous citions hier. Ici, il est 1795, qui est, on va le voir, un niveau important en hebdomadaire. Ici, donc, le maintien au-delà de ce niveau, de la même façon, hein, un test permet donc de se porter à l'achat pour venir. Notre objectif toujours fixé sur les 1830, 1840. Je vais terminer donc en hebdomadaire ici sur le cours de l'or. Je le disais, 1796 ici qui est un niveau important. Voilà, ce niveau de résistance de septembre 2012, 1796, 1800 dollars, donc qui est un niveau important. Maintien au-delà et nous pourrions une nouvelle fois, on voit ici ce test, venir tester donc ce niveau. 1830 toujours en ligne de mire. Attention à la cassure des 1796. Attention à ce phénomène justement en cas de forte baisse des marchés qui pourrait nous amener à une accélération vers en tout cas une baisse d'une centaine de dollars ici. Voilà, nous passons maintenant au cours du cuivre, toujours soutenu même si les indices en Chine donc ont reculé avec, les craintes, donc, ou en tout cas le mouvement de l'État chinois avec les ventes justement de blue chip, de grosses capitalisations en Chine. Mais tout de même, nous avons toujours le cuivre qui est bien soutenu. L'objectif donc qui a été quasiment testé. Nous sommes au-delà de la moyenne mobile 200 ici en hebdo, au-delà du plus haut récent. Donc toujours une tendance plutôt haussière qui pourrait nous amener. L'objectif en cas de dépassement se situe ici sur les 3 dollars. Le seuil des 3 dollars, bien sûr, psychologique important, et également, bien sûr, la résistance ici de 2019, c'était le plus haut de 2019, plus haut également depuis le 25 juin 2018. C'est ici en hebdomadaire, on va regarder en journalier maintenant, avec également la confirmation de la tendance haussière, toujours au-delà de cette oblique, l'oblique donc de la baisse Covid, depuis ici, pardon, de la baisse qui est due plutôt aux craintes entre les États-Unis et la Chine, hein, qui avaient amené une baisse importante, ralentissement économique global, qui avait amené à ce type de chute. Nous ne sommes pas revenus sur les niveaux, mais nous sommes au-delà de cette oblique. Donc on le voit également, même type de résistance hein, que sur le graphique en hebdo. Et donc au-delà, nous pourrions avoir un retour donc sur les 3 dollars. Il y a ce niveau, attention, de résistance. Les 23,6 de Fibo, on voit également hein, une hésitation, mais cela avait conduit par la suite à un retour sur les 3 dollars. Donc voilà les deux niveaux que nous allons suivre. Plus prudent donc avec un objectif sur les 2,50, 2,80. 2,95. Au-delà, ce sera les 3 dollars. Nous poursuivons, nous terminons donc cette partie matière première avec le pétrole WTI qui est plutôt en baisse. Alors, il y a comment dire, le compte rendu mensuel donc de l'IAE. Je n'ai pas eu le temps de le regarder, qui est tombé il y a quelques minutes. Nous avons donc l'IEA donc qui doit donc jouer sur le rebond du marché également, c'était à 10 heures. L'IEA qui a donc augmenté
la projection de demande donc pour 2020 de 400 000 barils, 92 millions, de barils donc de consommation, de demande. Nous étions plutôt sur les 98 tout de même, donc une baisse importante. Alors l'IEA augmente cette demande. À voir quand est-ce que ce rapport a été écrit, parce que nous avons euh, une nouvelle aggravation des cas et donc un ralentissement de l'économie, et donc cette augmentation tout de même paraît extrêmement difficile, alors que auparavant, hein, l'économie, l'administration américaine, mais également d'autres voyaient un retour en V-shape avant la seconde vague que nous avons aux États-Unis. Donc c'est tout de même étonnant d'avoir une augmentation de 400 000 barils, ou même une augmentation si on prend en compte justement cette augmentation des cas et ce retour en arrière dans l'ouverture de l'économie. Donc ici, nous allons regarder tout de même, hein, l'IEA prévient justement qu'il y a des nuages, donc comme il le dit par rapport au cas. Donc ici, on voit donc cette augmentation, mais cela n'a pas d'impact important. Et donc nous avons bien cassé les 40 dollars. Ici, ça doit être 17h15, 16h45, une hausse un peu plus importante. Ici, donc, la cassure, hein, des 40 dollars pourrait amener à une accélération baissière et venir sur notre seuil des 35 dollars. Notre objectif qui est toujours situé ici sur les 34,30, sur les 35, le seuil des 35 dollars, avec un niveau intermédiaire ici, donc situé plutôt sur les 37,58, 37,50. On va regarder également une heure pour terminer là-dessus. Donc cassure des moyennes mobiles 100-200 périodes, cassure du seuil des 40 dollars. En revanche, pour le moment, le plus bas ici de fin juin qui permet le rebond sous ce niveau, accélération importante, et notre objectif, donc je le disais, plutôt sur les 37, 37,50, 37, 37, 30. Au-dessous, nous avons toujours un objectif de revenir sur le seuil des 35, mais en cas de retour de l'euphorie, bien entendu, communication positive, on voit les indices qui continuent de progresser, l'objectif de dépasser ce niveau de résistance, donc 40-60, pour venir ici sur les 42-50, 42-20. Voilà, nous terminons très rapidement donc sur le Bitcoin, qui a également subi donc le retour des marchés, hein, le Bitcoin qui évolue dans le même sens que les marchés, même s'il n'y a pas d'impact économique sur le cours du Bitcoin. Nous avons eu donc un retour haussier, ici franche baisse, et donc sous ces niveaux, nous le disions, on va le voir également en journalier, nous avons plutôt un retour sur les 9000 dollars qui nous attend. En cas de rebond, on surveillera donc le maintien. Le franchissement pourrait nous permettre ici de venir sur la moyenne mobile sans période, sur les 9293, 9300, qui correspond également à cette résistance. En cas d'échec, en revanche, toujours un objectif de revenir sur les 9000 dollars. Nous allons regarder également en 4 heures avec des niveaux intermédiaires. Voilà, la moyenne mobile sans période également qui a été cassée, qui correspond donc à ce niveau qu'on a vu ici en 1 heure. Le franchissement donc plutôt sur ces 9000, 9007 dollars ici, hein, qui a maintenu à plusieurs reprises et qui est un niveau pivot depuis un certain temps donc sur le Bitcoin. Nous conservons toujours une vision baissière du Bitcoin depuis notamment longtemps, mais depuis la confirmation ici de cet échec sous l'oblique, sous les 10 000, la tendance est baissière, et bien sûr au niveau utilité pour le moment, cela n'est pas prouvé. On ne va pas rentrer dans les détails sur le Bitcoin, mais au niveau technique, ici, plutôt un retour baissier, 9000 dollars en ligne de mire. Voilà donc pour ce Market Live. Merci de nous avoir suivis, pardon. On se retrouve dès lundi donc pour le Market Live de 11h. Je rappelle donc mardi, hein, c'est le 14 juillet, nous n'aurons pas de Market Live. Voilà, très bon week-end à tous.